va essayer un peu de théoriser sur ce qui va se passer sur l'épisode 3 de la série Les Anneaux de Pouvoir. Mais avant ça, quand même, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir. C'est un peu la mauvaise réception de la série. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, ou plutôt qui sont déçus plutôt que pas aimés. Mais bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver sur beaucoup de séries, ou même des films, ou toutes sortes de choses, même des jeux vidéo, etc. Mais j'ai l'impression que ça fait presque un bad buzz que les gens soient déçus. Et en plus, il y a un peu des débats parallèles qui vont autour de ça. Et on parle plus de ça que de la série au final. T'as même Elon Musk qui s'est exprimé sur la série. Bon, je sais pas ce que vaut son avis, mais en tout cas, il a dit ouais que tous les personnages hommes étaient débiles et lâches. Enfin, soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Il y avait que Galadriel qui était intelligente et gentille. Bon, ça c'est pour le petit côté people, quoi. Mais il y a même les avis. Du coup, on peut plus mettre d'avis sur Amazon Prime, ou alors il faut attendre une validation de 72 heures. Moi, je m'en fous. C'est pas un truc que je regarde spécialement. Les commentaires sur Amazon Prime, j'étais même pas au courant qu'on pouvait en mettre, même si je trouve que c'est plutôt une bonne idée de base. Mais là, bon, apparemment, ils les ont retirés. Donc, il y en a qui disent que c'est pour pas que les notes baissent trop. Il y a tout un côté sur, oui, les gens, apparemment, il y aurait des bots qui critiquent beaucoup la série parce que, voilà, il y a des noirs qui jouent dans la série. Il y a des femmes qui seraient peut-être trop mises en avant de manière excessive. Moi, franchement, c'est pas des trucs qui m'ont choqué. Euh, Puis on va pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est woke, pas woke, franchement c'est bon, je crois que tout le monde a fait le tour du débat. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens des acteurs qui étaient pris parce qu'ils sont noirs, ou soit des femmes ou quoi que ce soit. Tous les acteurs jouent bien et tout, donc voilà, enfin franchement ça, je trouve que c'est cool les acteurs, tout ça. Après qu'on ait des problèmes sur la série, qu'on soit peut-être un peu déçu, je peux le comprendre, mais est-ce que c'est la série qui est décevante? Ou est-ce que c'est nos attentes qui étaient trop hautes? C'est ça aussi. Parce que ça reste une mise en place. Donc je suis d'accord qu'il y a des séries, dès la mise en place, t'es directement dedans et c'est un truc de ouf. Bon, ben il y en a d'autres, non, à mettre plus de temps à démarrer. Après, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de trucs. Quand même, il y a de l'action, il y a du lore qui est développé, etc. Peut-être que c'est un problème au niveau du rythme, au niveau de la réalisation, et que ça va être un problème qui va durer et qui va être inhérent à cette série. Mais pour l'instant, il n'y a eu que 2 épisodes. On peut laisser un peu le temps et tout. Bon, les gens, ils aiment bien surréagir pour donner un avis super tôt. Faut pas non plus se fier trop aux avis qu'on voit sur Internet. Des fois, des gens, ils aiment bien dire l'inverse de ce que tout le monde dit, juste pour, voilà, gagner des tweets, des retweets, des trucs comme ça. Donc, bon, attendons de voir. Moi, je me rappelle juste que quand j'ai vu le premier épisode de Game of Thrones, je me suis dit, ah, vas-y, on arrête. J'ai voulu arrêter et je me suis dit, ah, c'est trop nul, elle m'ennuie cette série. Et résultat, des courses, 8 ans après, pour la saison 8, je me levais à 3h du mat pour voir les épisodes. Donc, faut rester mesuré un peu dans tout ça. Et il y a quand même des bons trucs, c'est joli, ça se passe dans un univers qu'on aime bien. Donc, il y a tout qui est pas jeté non plus, quoi. Genre, on nous propose une série de cette qualité, on prend ce qu'il y a à prendre. Je peux comprendre qu'on soit déçu, mais c'est pas. Je trouve que c'est pas irregardable. Que ça soit décevant, je peux l'entendre. Mais encore une fois, c'est que le début. Alors j'ai vu des gens qui disent ouais la série est un peu creuse, etc. Et des séries creuses et moches, on en voit tout le temps sur Netflix ou ailleurs. Là, la série, peut-être qu'elle est un peu creuse, mais elle est super belle. Il y a quand même des trucs intéressants. Donc, je pense qu'il faut un peu se calmer. Après, je comprends que Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre mythique. Vraiment mythique. Autant que les livres et les films. Donc, on est forcément plus exigeant et on n'a pas envie qu'ils abîment l'univers. Mais même si peut-être qu'on est un peu déçu de la série, moi je trouve pas qu'ils abîment l'univers. Ils ont pas fait une Star Wars, quoi. Dans Star Wars, ils abîment vraiment l'univers avec certaines séries, avec la postlogie. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Là, ils abîment pas l'univers. Peut-être qu'ils rendent pas ça à la hauteur de nos espérances ultimes, mais ça fout pas la honte vraiment. Après, c'est vrai quand même que parler de l'avant Seigneur des Anneaux en sachant qu'on a déjà eu les films, qu'on connaît certains personnages, notamment dans les elfes, et que ça fait partie un peu de la même trame, ça peut être un peu compliqué, et ça peut être trop mis en comparaison avec le Seigneur des Anneaux. Ça aurait été peut-être plus intéressant de développer quelque chose dans l'univers, mais qui n'a pas de lien direct avec le Seigneur des Anneaux. Il y a sûrement dû avoir des batailles incroyables, des petites aventures, c'est un univers super riche, donc c'est pas mal ce qu'ils ont fait par exemple avec Mandalorian pour l'univers Star Wars.
c'est un petit mec dans son coin, il est rattaché au lore principal, mais c'est intéressant et ça affecte pas l'histoire principale. Peut-être qu'ils auraient dû faire ça. Après, comme je sais qu'il y a eu des négociations un peu compliquées pour avoir les droits, ils n'ont pas les droits du Silmarillion, ils peuvent parler que de certaines choses, ils peuvent pas utiliser certains personnages, mais ils peuvent en faire référence, ça a l'air très très compliqué, donc peut-être qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais en tout cas, voilà, c'était la parenthèse, c'était une grosse parenthèse, là on va essayer d'imaginer un peu ce qu'on va pouvoir voir dans cet épisode 3. Galadriel, fille de Finarfin. Le moment tant redouté. Alors je disais qu'on va imaginer, on va essayer de théoriser un peu ce qui va se passer dans l'épisode 3, parce que justement Amazon Prime, il ne diffuse pas de teaser promotionnel pour les futurs épisodes à sortir, contrairement à ce que peut faire HBO avec House of the Dragon, ou ce que fait la plupart des chaînes, quoi, même, je sais pas, récemment pour Better Call Saul, il y avait ça, eux ils le font pas. Est-ce que ça a à voir un peu avec tout le côté bad buzz qu'il y a eu, ils veulent pas en rajouter ou quoi que ce soit, je sais pas, en tout cas voilà, mais on peut quand même, au vu du trailer de la saison et de ce qu'on a vu dans les 2 premiers épisodes, imaginer les grandes lignes de ce qui peut se passer quand même. Déjà, il y a une chose évidente, je pense que la poursuite de Sauron par Galadriel, enfin la recherche plutôt, elle va continuer, parce que je pense que c'est un truc qui va se passer durant toute la série. On voit à la fin de l'épisode 2 Galadriel qui est, j'allais dire au bord du naufrage, mais elle est carrément dans le naufrage. Il y a un homme sur un bateau qui vient peut-être pour les sauver ou pas. Moi, je pense savoir que c'est Elendil qui est sur le bateau, parce que l'acteur qui va jouer ce rôle a dit qu'il jouait au début de la série, ça serait un capitaine. Bon là, quand même, et en plus dans le trailer, on a pu voir Elendil et on voit, ça peut nous faire penser à l'ombre qu'on voit. Donc ça sera sûrement l'occasion de voir Elendil. On va sûrement aller découvrir Numénor. Numénor, pour ceux qui ne savent pas, c'est une île en forme d'étoile qui avait été offerte aux hommes par les Valar. Donc en gros les Valar, c'est un groupe qui appartient aux Ainur. Les Ainur, ils font partie des êtres divins, on peut dire, qui ont créé la Terre. Et parmi ces Ainur, il y a 15 membres qui sont descendus sur Terre, qui sont donc les Valar, qui étaient là pour guider la Terre, la gérer un peu, gérer son développement. Et en fait, il y en a 14 qui ont travaillé ensemble, et le 15e, il a travaillé dans son coin, et c'est devenu le premier être maléfique, Morgoth. Donc voilà, donc ça aurait du sens d'aller là-bas, je pense. Et puis voilà, en dehors d'Elendil, qui est peut-être le capitaine, on verra sûrement apparaître Isildur ou Muriel. Ça paraît logique, c'est des personnages importants qu'on devrait voir apparaître. Il y aura toujours l'aventure d'Arondir, qu'on a vu mal en point un peu dans la fin de l'épisode 2. Est-ce qu'il s'est fait capturer par les orques? J'ai l'impression. Bon, après, je pense qu'il va rapidement se libérer, et il va aller essayer de sauver Bronwyn. Ça go sûr, quoi. Et puis il y a Tio, qui est avec l'épée maléfique de Sauron. Moi, je pense que c'est l'épée maléfique de Sauron. Et on voit qu'elle est en train de grandir. Est-ce qu'elle serait pas en train d'appeler Sauron, de lui redonner de la force? Il y a des théories qui disent que peut-être Sauron c'est Tio. Il serait réincarné dans ce corps là. Et il aurait le meilleur moyen de se cacher, ça serait qu'il oublie qui il est. C'est une des théories. Franchement, moi j'en sais rien du tout. Je suis pas non plus un spécialiste de l'univers pour savoir si c'est crédible ou pas, mais pourquoi pas, ça serait cool que Sauron en fait il se cache parmi les personnages comme ça et qu'on n'en sache rien. Et d'ailleurs, parmi des identités secrètes, il y a le mystérieux personnage qui est arrivé près des pieds velus que Nori a découvert, qui est arrivé dans sa boule de feu. Bon, moi j'ai vu des théories vraiment intéressantes. Alors attention, c'est pas du spoil, c'est une théorie. Mais apparemment, donc cet homme du ciel, ça serait Gandalf. Ce serait Gandalf qui serait arrivé sur Terre. Et voilà, il y a plein de détails qui apparemment pourraient prouver que c'est Gandalf. Il regarde dans les étoiles pour chercher ses congénères. On sait que Gandalf, forcément, il vient des étoiles. Il arrive près des pieds velus. Ça expliquerait pourquoi plus tard il se sent proche des Hobbits, 7000 ans plus tard. Donc ouais, j'ai vu plein de petites choses qui pourraient dire que c'est Gandalf.
Donc si on apprend plus tard que c'est Gandalf, ça serait vraiment cool. Je pense pas qu'on apprenne qui va être dès l'épisode 3. Mais son histoire elle va sûrement évoluer parce qu'on sait que les pieds velus vont se mettre à migrer. Donc lui, est-ce qu'il va les suivre en cachette de loin et Nori va lui donner régulièrement à manger, etc. Ou peut-être qu'il va, je sais pas, contre toute attente réussir à s'intégrer dans le groupe, ce qui paraît peu probable quand même parce qu'ils sont assez sceptiques. Mais vu qu'on a vu que le père de Nori est blessé, peut-être que lui c'est un personnage un peu magique. Si surtout c'est Gandalf, il pourrait le soigner. Et puis les pieds velus, ils se diraient bah cool, on l'intègre, il nous a aidés. Et ce qui expliquerait peut-être 7000 ans plus tard la bonne relation que les hobbits ont naturellement avec Gandalf, alors qu'ils se méfient des étrangers de manière générale. Avec le cœur encore plus grand que les pieds. Et puis pour finir, j'ai envie de dire l'enjeu principal, oui et non, mais un peu quand même, c'est est-ce que les nains vont accepter la création de la tour ? Moi je pense que oui, il n'y a pas trop de suspense, c'est plus, moi la question que je me pose c'est est-ce qu'ils l'auront déjà commencé ? Est-ce qu'il y aura un saut dans le temps et que les travaux auront avancé ? À quel point les nains vont travailler vite ? Parce qu'on sait, enfin on sait pas, mais on sait qu'ils ont un trésor dans un coffre. Qu'est-ce qu'est ce coffre ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre surtout ? Parce que ce coffre, c'est un coffre. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce que c'est peut-être les métaux qui vont servir à créer les anneaux ? Ils ont découvert quelque chose ? C'est une théorie que j'ai entendue aussi et qui sera assez intéressante. Et voilà, je parlais d'infiltration de Sauron tout à l'heure. Peut-être que Sauron, on pourrait se dire qu'il s'infiltre, pas forcément au milieu des nains, mais qui soit un personnage important qui participe à la création des tours. Peut-être afin de convaincre, une fois qu'ils vont forger les anneaux, de forger un anneau qui contrôle tout le monde. Et il le faille pas à son nom propre, peut-être pour ça que les gens accepteraient. Peut-être que dans cette vision-là de l'histoire du Seigneur des Anneaux, enfin, de ce monde-là, parce qu'on sait que c'est un monde parallèle au monde qu'on a pu connaître dans le Seigneur des Anneaux, c'est pas forcément le même canon, peut-être que ça va se passer comme ça. Donc voilà, il y a des choses intéressantes. Le fait d'en parler, là, je me dis, il y a des petits trucs qui titillent ma curiosité. Après, voilà, on espère que la réalisation de l'épisode nous donnera plus envie et va convaincre les gens, et puis qu'on va tous passer un bon moment et qu'on va arrêter un peu ces histoires-là. Voilà, on se retrouve pour quelque chose d'autre bientôt, et puis bonne journée.